Parfait. Maintenant, excellent. Très bien. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, aujourd'hui, on va tout simplement se concentrer à regarder l'imparfait. L'imparfait, d'accord? On l'appelle l'imparfait. El imperfecto, d'accord? Le passé composé et l'imparfait, ce sont deux temps verbaux que l'on va utiliser pour parler des événements au passé. D'accord? Voilà. Excellent. Alors, on va commencer l'explication. D'accord? Quelqu'un qui veut lire ces premières parties. Quelqu'un qui veut lire la première partie de l'explication. Barbara, Denise, Lia, Margarita, Maria. Quelqu'un d'entre vous veut lire la première partie avec Moi, la... prof. Vas-y, merci Maria. Excellent. Ok. L'imparfait exprime un fait ou une ac- action qui a déjà eu lieu au moment où nous exprimons, mais qui peut encore se dérouler. Exemple, quand tu étais enfant, tu étais timide. Être était imparfait. Magnifique, c'est ça, Maria. Deux Merci. petites choses. Deux petites choses. Pour le reste, excellent. Très bien pour la lecture. Ici, on va prononcer tout simplement mais, d'accord? Mais. Et ici, quand. Pas quand, quand. D'accord? Quand. Pour le reste, excellent. Quand. Ok, très bien. C'est ça, magnifique. Et quand, d'accord? Au niveau de la prononciation, on va prononcer quand. Quand tu étais timide, quand tu étais enfant, tu étais timide. En effet, l'imparfait exprime un fait ou une action qui a déjà eu lieu, qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons, mais qui peuvent encore se dérouler. En effet, quand tu étais enfant, tu étais timide. D'accord? Était, ça fait partie de l'imparfait. El imperfecto. Quand tu étais enfant, tu étais timide. Cuando eras pequeño o pequeña, tú eras tímida. Oui, dans ce cas-là, oui, tímido. Tímido o tímida, ça dépend. Tímido. OK? Quand tu étais enfant, tu étais timide. En effet, timide. ¿Ok? Cuando eras niño, eras tímido. Cuando eras niña, eras tímida. Les deux fonctionnent. D'accord? Cuando eras. D'accord? OK. Être, était. Était. L'imparfait, était. Imparfait. Imperfecto. Jusqu'à là, pas de question. Imparfait, imparfait. Imparfait, imparfait. Pas de question. On continue, on continue. OK. Et, très bien. Pro, pro, el ahí es Oui. ¿no ve? Cuando usted lo está pronunciando ahí. ¿Cuándo? El, las letras ahí en francés, el tres, el T, imperfecto. Es, o sea, está ahí, dice ahí. Entonces es ¿no ve? Como nos había dicho. Estoy ratificando nada más para no confundir. Excellent. Très bien, Margarita. En effet, on va prononcer été. Été, comme ici. Mais, été. AIS, n'est-ce pas? AIS, AIS. Et. Toujours et. Mais, été. D'accord? Attention, c'est l'imparfait. L'imparfait. À ne pas confondre avec le passé composé. D'accord? No confundir con el pasado compuesto.
Este es el imperfecto. Passé composé, par exemple, ici, par exemple, j'ai visité le cimetière. J'ai visité le cimetière. He visitado el cementerio. J'ai visité le cimetière de la ville. J'ai j'ai rendu visite a mon ami. He dado una visita a mi amigo. He dado. L'imparfait, une période plus large du temps. Era o visitaba. D'accord? Pour nous, comme hispanophones, tous les verbes, toutes les terminaisons con aba, iba, ia, d'accord? Comía, dormía, era, jugaba, etc. D'accord? On va continuer, on va continuer. On va laisser d'un côté. euh, Alors, quelles sont les situations? Dans quelle situation on va utiliser l'utilisation de l'imparfait? Quelles sont les utilisations de l'imparfait? Alors, il n'y a que quatre utilisations. D'accord? Il n'y a que quatre utilisations. Donc, chacun doit lire une utilisation. À vous. À vous. Alors, quelqu'un. Peut-être Denis, numéro un. Oh, oh, oh. Denis. Oh, Denise. Maria. Ici, il y a trois. D'accord? Et finalement, Maria, en effet. Ah, oui, non. Et Barbara. Ouais. Ok, Denis, à toi. Description. Denise, Ok. tu es là. Ok. Ouais. Descripteur d'une situation dans le passé. Exemple, quand était petite, Lucas aimait beaucoup les gâteaux. Ok, ok. Excellent. Gâteaux. Ok, ok. Très bien. Alors, attention, quand, une fois encore ici, on va prononcer quand, pas quand. Simplement quand, d'accord? Quand il était petit, d'accord? Pas petite, tout simplement petit, était, en effet, quand il était, quand il, et on va imaginer que le D est, est le T, d'accord? Quand il était petit, Luca, d'accord? Pas Lucas, Luca aimait beaucoup les gâteaux, en effet, très bien. Quand il était petit, Luca aimait beaucoup les gâteaux. Description d'une situation, d'accord? Description d'une situation dans le passé. On va décrire, d'accord, la situation. On va tout simplement décrire une situation. Décrire une situation dans le passé. D'accord? Décrire, descrire. Décrire une situation dans le passé. D'accord? Jusqu'à là? Vous avez compris décrire une situation dans le passé. Cuando él era pequeño, Luca, bueno, en este caso Lucas, a Lucas le gustaba mucho los postres. D'accord? Luca aimait beaucoup les gâteaux. D'accord? Quand il était petit, pas petite, parce que petite c'est féminin, d'accord? Pequeña. Petite, d'accord? Petite, on va prononcer le T et petit. Bon, petit, oui, comme ça, d'une façon petit, n'est-ce pas? Petit, tout simplement. Petit, en effet. Très bien. Si on doit faire la prononciation, petit, d'accord? Et petite, avec le
T à la fin. OK. Et pas de questions jusqu'à la description. Petite. Voilà, excellent. Masculin, féminin. Petit, petite. D'accord? Petit, petite. T à la fin. OK. Maria, on continue. Maria, deuxième utilisation de l'imparfait. Description des personnes. Commentaire, explication dans le passé. Lucas était un enfant très gourmand. OK, magnifique. Excellent, c'est ça. Très bien. Luca était un enfant très gourmand. Très gourmand. Description de personne, commentaire. En effet, commentaire. Explication dans le passé. Dans le passé. Dans le passé. Description d'une personne en particulier, n'est-ce pas? Description d'une personne. Description d'une personne. Personne. OK. C'est ça. Description d'une personne dans le passé, en effet. Lucas era un niño muy goloso, muy glotón, très gourmand. Gourmand. Exact. C'est ça. Et, OK, troisième utilisation, troisième lien à toi. Action habituelle ou qui se répète dans le passé. Tous les jours, il faisait un gâteau avec son ami Florence. OK, très bien. Exact, exactement. La troisième utilisation pour décrire des actions ou des habitudes, euh, actions habituelles, des actions habituelles, avec double N. Ah, oui, pardon. Habituelles ou, oui, des actions habituelles. Une action habituelle ou des habitudes, n'est-ce pas? Habitudes, des habitudes de la même façon. Costumbres, d'accord? Des actions habituelles ou des habitudes. Costumbres, habituales. Ou qui se répètent dans le passé, qui se répètent dans le passé. Une fois encore, qui se répètent dans le passé. Par exemple, tous les jours, il faisait un gâteau avec son amie Florence. Tous les jours. N'est-ce pas? Tous les jours, il faisait un gâteau avec son amie Florence. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui veut traduire? Et tous les jours, il faisait un Todos gâteau los avec... días, Oui? todos los días, él hace un pastel con su amiga Florencia. Exact, très bien. Magnifique. Avec ce parti, il faisait. Todos los días, él hacía. D'accord? Ce sont des Ah, actions. el Oui, hacía. hacía, en effet. Dans le présent, il fait, n'est-ce pas? Il fait, c'est présent. Présent, c'est le présent. Elle hace. Hace. Présent. Présent, elle hace. Présent, il fait. Hace. Et passé composé, il a fait. D'accord? Imparfait, c'est. Il fait. C'est. Il fait c'est. D'accord? Il fait c'est. Elle hace. Présent. D'accord? Présent. Elle hace. Il fait. Passé composé, il a fait. Elle a hecho. O él hizo. Imparfait, il faisait. Hacía. D'accord? Des habitudes. D'accord? Une période de la même façon, longue. Des habitudes, des actions habituelles. C'est pour ça qu'on va toujours
avoir des indicateurs de la temporalité. Dans ces cas-là, tous les jours, d'accord? Tous les jours, il faisait des gâteaux avec son amie Florence. D'accord? Attention à ça. Merci, Lia. Finalement, Barbara, à toi. 4. Action qui se déroule simultanément dans le passé. Pendant qu'il regardait la recette, Florence préparait la pâte. La pâte, la pâte. Exact, très bien. Oui, en effet, merci Barbara. En effet, pendant qu'il, attention pas qu'il, pendant qu'il regardait de la même façon la recette, pas recette, et recette, Florence préparait, d'accord, préparait la pâte. En effet, des actions qui se déroulent, d'accord, pas se dérouler, qui se déroulent simultanément dans le passé. Acciones que se desarrollan simultáneamente en el pasado. Des actions qui se déroulent simultanément dans le passé. Pendant qu'il regardait la recette, Florence préparait la pâte. En effet. Et très bien. Excellent. Attention. Hum, oui. Mientras él miraba la receta, Florencia preparaba la pasta. D'accord? La pâte. Euh, Oui. Florence préparait la pâte. Pendant qu'il regardait la recette, Florence préparait la pâte. Très bien. C'est ça. Pas de questions jusque-là? Pas de questions? Il y a des questions? Pas de questions? Qu'est-ce que vous dites? Ça marche? Ça fonctionne? L'imparfait. Utilisation de l'imparfait. Non? Ok, on va continuer alors. Alors, une chose très importante euh, que vous avez déjà pu percevoir, c'est que toujours, au niveau de la prononciation, on va toujours prononcer et. D'accord? On va prononcer et toujours à la fin. D'accord? Manger, imparfait, et était, fessé. D'accord? Toujours et. D'accord? Donc, maintenant, on va se concentrer à regarder la formation de l'imparfait, à sa formation. D'accord? Comment est-ce qu'on va former l'imparfait? C'est ça. OK. Par exemple, ici, formation de l'imparfait. De toute façon, je vais partager les diaporamas. Je vais partager les diaporamas sur le groupe de WhatsApp. D'accord? Formation de l'imparfait. Pour former l'imparfait, on ajoute, d'accord? On ajoute les terminaisons suivantes au radical présent de la première personne du pluriel. Ces terminaisons sont les mêmes pour tous les groupes. D'accord? Quelles sont les terminaisons? C'est facile, vraiment facile. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? AIS, d'accord? Et AIS, AIS, AIT, et toujours on va prononcer et, d'accord? C'est plus simple. Ion, sauf ion IS, n'est-ce pas? Ion IE, nous et vous. Et ici, et de la même façon, d'accord? Il y aura toujours une correspondance avec le pronom sujet. Par exemple, ici. Et pour je, pour tu, pour il, elles, on, pour nous, d'accord? Pour vous, et finalement pour il, troisième personne du pluriel masculin. C'est ça. Très bien. Une correspondance. N'oublie pas la correspondance.
Je, tu, il, nous, vous, il. Quelles sont les terminaisons? AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. Au niveau de la prononciation, on va prononcer toujours E. Toujours E, d'accord? E, E, sauf ion, IE. Et pour le reste, de la même façon, ici, E, de la même façon, d'accord? Toujours E. Toujours E, sauf ion, IE. Attention, sauf ion, IE. Pour le reste, ion, IE, E. Alors, on va regarder l'exemple, par exemple, avec le verbe aimer. D'accord? Aimer. Aimer. Le verbe aimer. D'accord? Un verbe régulier du premier groupe, etc. Et nous aimions. D'accord? Au présent. On va partir du présent. D'accord? Aimer, par exemple. Aimer. Au présent. Aimer au présent. Le verbe aimer au présent. Quelqu'un. Quelqu'un qui veut conjuguer le verbe aimer au présent. Au présent. Au présent. Le verbe aimer au présent. Quelqu'un. Le verbe aimer au présent. Non, personne. Le verbe aimer au présent. Non? D'accord. J'aime, n'est-ce pas? J'aime. Tu aimes avec le S. Il aime, n'est-ce pas? Alors, attention parce que le radical, avant de commencer, de continuer, il faut tout simplement regarder le radical. D'accord? Aime. OK. Bien. Aime, n'est-ce pas? Et j'aime, d'accord? On va prononcer j'aime tout simplement. J'aime. Et tu aimes. Il aime. Nous aimons. Pardon, nous aimons. Vous aimez. Et ils aiment. D'accord? Aime, pas aimons. Aime. Ils aiment. D'accord? Avec la liaison. Tu aimes. Nous aimions. Vous aimiez. Ils aiment. Avec la liaison. N'oubliez pas. D'accord? Avec la liaison. Aimons, aimer, aime. ENT à la fin, on ne prononce pas. Voilà. D'après la règle dit qu'on doit tout simplement se concentrer avec le radical de la première personne du pluriel au présent, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire nous. D'accord? Nous. 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 D'accord? Nous. Que le radical nous aimions, n'est-ce pas? Nous aimons, nous aimons. Donc, on va tout simplement se concentrer avec le radical M, A-I-M, A-I-M, attention. Et ensuite, on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-E-N-S, I-E-Z, A-I-N-T. Par exemple, ici, c'est le radical, n'est-ce pas? Le radical. M, M, j'aime, tu aimes, il, elle, on aime. Nous aiment, euh, n'est-ce pas? Ils aiment, etc. Et ensuite, on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IZ, AINT. Au niveau de la prononciation, on va toujours prononcer E. Oui, c'est bizarre, mais on va toujours prononcer E. D'accord? D'accord? Aimions, aimer, et. C'est ça. Avec le verbe aimer. Alors, à vous. À vous de me dire un verbe. Ah, alors, avant de passer à ça. J'aimais, tu aimais, il, elle, on aimait, nous aimions. Attention, nous aimions, vous aimiez, ils, elles aiment. Aiment. Aimer, pardon. Ils aimaient.
Me gustaba, te gustaba, ¿no? Eh, o amabas, ¿no? J'aimais les chocolats. Quand j'étais enfant, j'aimais les chocolats. Cuando era niño, amaba el chocolate, ¿d'accord? O me gustaba el chocolate. Aba, ¿no? Aba, iba, ia. Me gustaba, d'accord? J'aimais, tu aimais, il, elle, on aimait, nous aimions, vous aimiez, ils, elles aimaient. D'accord? Au niveau de la prononciation, on va toujours prononcer et. Alors, à vous de me dire à vous de me dire un verbe qui finit en ER du premier groupe. Verbe du premier groupe. ER. Un verbe. Un verbe du premier groupe. Un verbe, un verbe. Un verbe du premier groupe. Comme aimer, par exemple. Un verbe du premier groupe. Non? Lia, Barbara, Maria, Denise, Margarita. Un verbe du premier groupe. Par exemple, manger. De la même façon, d'accord? Manger. Manger. D'accord? Manger. Finissent en ER. D'accord? ER. Simple. On va tout simplement... Ah, pardon, regarder. 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 OK. Un verbe du premier groupe, donc, regard. Le radical se regarde. D'accord? Le radical est regarde. Regarde. Donc, on va copier-coller le radical. On va copier-coller le radical. On va copier-coller le radical. Donc, on va prendre oppressant, attention. Oppressant, je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. De la même façon, il regarde, d'accord? Donc, on va tout simplement se concentrer avec le radical, regarde, et on va ajouter les terminaisons de l'imparfait AIT, AIS, AIS, AIT, INS, IEZ, AINT. Au niveau de la prononciation, on va prononcer E. Par exemple, je regardais, tu regardais, il et l'on regardait, nous regardions, d'accord, attention, nous regardions, vous regardiez, il, elle regardait, d'accord, regardez. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec les, les verbes qui finissent en IR? Par exemple, nous finissons. Le verbe finir. D'accord? Voilà. Finir. Finir. Donc, le verbe finir. Et voilà. OK. C'est un peu complexe, mais c'est comme ça. D'accord? OK. Par exemple, je finis, terminar. Finir. D'accord? Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, pardon, vous finissez, ils finissent. D'accord? Ils finissent. Et oppressant. D'accord? Oppressant. On va se concentrer avec le radical de la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Le radical finit, finissent. D'accord? Finissent. Donc, on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. Je finissais, tu finissais, il finissait. Et
Nous finissions, vous finissiez, il finissait. Au niveau de la prononciation, on va toujours prononcer E. Terminaba, tú terminabas, él terminaba, nosotros terminábamos, o ellos terminaban, ellas terminaban. De la même façon, n'est-ce pas? On va continuer avec le verbe comme dormir, de la même façon, dormir. Dormir, euh, on va tout simplement se concentrer avec le radical dorme, d'accord? Dorme. Et ensuite, on va ajouter les terminaisons de l'imparfait AIS, AIS, AIT, INS, IEZ, AINT. Je dormais, dormía, tu dormais, dormías. Il, elle, on dormait, elle dormía, d'accord? Nous dormions, nosotros dormíamos. Vous dormiez, ustedes dormían, e il, elle dormait. Ellas o ellos dormían. Au niveau de la prononciation, on va toujours prononcer et à la fin. Et finalement, avec le verbe qui finit en RE, pareil, d'accord? On va tout simplement se concentrer avec le radical du verbe de la première personne du pluriel au présent, c'est-à-dire nous, et on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, INS, IEZ, AINT. Par exemple, je vendais. Ça vient du verbe vendre, d'accord? Alors, ça vient du verbe vendre, vender, d'accord? Vender, vender. Et je vends. Ok, ok. Alors, les terminaisons sont un peu différentes, mais à la fin, oui, le S, vendant, oui, exact. Ils vendent, exact. Je vende, tu vendes, ils vendent, nous vendons, vous vendez, ils vendent au présent. Donc, on va se concentrer à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire nous, et on va et on va tout simplement ajouter les terminaisons de l'imparfait. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? AIS, et AIS, AIS, AIT, INS, IEZ, AINT. Par exemple, je vendais, vendía, tu vendais, il en vendait. Nous vendions, vous vendiez, il, elle vendait. D'accord? Vendait. C'est ça. Et ok, très bien. Pas de questions jusqu'à là avec sa formation, sa formation, sa formation. Avec sa formation. Pas de questions? Pas de questions? Oui. L'imparfait. N'oubliez pas, on l'appelle l'imparfait et l'imperfecto. L'imparfait, avec le passé composé, on va l'utiliser pour parler des événements du passé, des événements dans le passé. D'accord? Des contes, des romans, des nouvelles. Alors, ce sont l'imparfait et le passé composé, ce sont deux temps verbaux très utilisés pour parler des événements du passé. Voilà. Toujours et, n'oubliez pas. D'accord? N'oubliez pas, toujours et à la fin. Comme d'habitude, avant de finir, comme d'habitude, il y a toujours de particularités avec le verbe avoir et le verbe être. D'accord? Comme, parce que ce sont deux verbes
irréguliers, d'accord? Deux verbes irréguliers. Deux verbes irrégou- irréguliers. Ce sont deux verbes irréguliers, n'est-ce pas? Le verbe avoir et le verbe être. Et de la même façon, on va tout simplement essayer à distinguer, d'accord? J'avais, tu avais, il et l'on, pardon, il et l'on avait, nous avions, vous aviez, ils, elles avaient, d'accord? Avait. Toujours avec le et à la fin. Au niveau de la prononciation, on va toujours prononcer et. J'avais, tu avais, il et l'on avait, nous avions, n'oubliez pas de faire la liaison ici, vous aviez, elles avaient, de la même façon, liaison. Tenía, tenías, teníamos, tenían. D'accord? De la même façon avec le verbe être comme à l'imparfait. J'étais, era. D'accord? Quand j'étais petit, j'étais timide, par exemple. Cuando era pequeño, era tímido. J'étais, tu étais, il et l'on était, nous étions, vous étiez, nous étions, vous étiez, ils étaient, d'accord? Ils étaient. Eran, no, yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, usted era, ellos eran, d'accord? Voilà, c'est la formation de l'imparfait. Excellent. Alors, la réunion va se couper dans quelques secondes. Je vais relancer la réunion pour continuer. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de questions jusqu'à là. Donc, on va continuer avec l'explication, avec les exercices, d'accord? Avec les exercices, n'oubliez pas, ces dernières 15 minutes, on va consacrer à faire les exercices